On voulait avant faire un petit rappel de ce qu'il y a au niveau d'un examen bucco-dentaire. Ça fait partie donc d'une rédaction qui est assez précise dans la Convention des chirurgiens dentistes, qui est un article 24 2.11 précisément. Si vous voulez le retrouver intégralement au niveau du texte, on va vous retranscrire les éléments qui sont donnés. Alors, un examen bucco-dentaire, c'est 5 points clés. La première étape, c'est une anamnèse. On va rechercher les différents facteurs pouvant influencer la santé orale du jeune. Cela inclut les antécédents généraux, les antécédents locaux, comme par exemple un traumatisme. On va passer aussi en revue les facteurs de risque au niveau du quotidien, comme par exemple l'usage d'une tétine prolongée après 3 ans ou la présence d'une succion du pouce. C'est aussi de regarder la consommation, notamment de produits sucrés en grande quantité tout au long de la journée, avec un rythme de grignotage. Quelle est la boisson du quotidien? Par exemple, est-ce que c'est de l'eau plate ou autre chose? Il est nécessaire d'analyser aussi les habitudes d'hygiène bucco-dentaire, notamment en ce qui concerne le brossage. Qu'est-ce qui est mis au quotidien? Est-ce qu'il y a un usage de dentifrice fluoré, un usage bicotidien, éventuellement aussi l'utilisation de matériel de nettoyage interdentaire. Il faut aussi s'intéresser, selon le profil, par exemple aux addictions comme le tabac ou l'alcool. On va passer à une deuxième étape qui est à proprement parler l'examen clinique. Il est assez méthodologique et va permettre de faire un point complet au niveau des dents, du parodonte, car n'oublions pas, les EBD vont jusqu'à 24 ans, et dans le panier de soins Génération Sankari qui ira jusqu'à 28 ans en 2028, il y a des actes parodontaux. C'est vers ces âges que la santé parodontale peut basculer vers une parodontite, et comme pour les patients en ALD, le détartrage surfaçage radiculaire fait partie du panier de soins pris en charge dans la cohorte Génération Sankari. Dans cet examen clinique, on va regarder aussi les fonctions, notamment au niveau de la ventilation, de la déglutition. Il est nécessaire aussi de regarder les bases osseuses, les rapports intermaxillaires, mais aussi la présence d'une dysharmonie dentomaxillaire. Pour compléter ces éléments, il peut être nécessaire d'avoir une troisième phase à travers des examens complémentaires à l'aide de radiographie. Ces radiographies peuvent être intrabuccales, ou éventuellement cela peut être une radiographie panoramique en fonction des besoins. Il y a une modification à partir du 1er avril 2025. Les codes de facturation vont présenter une différenciation entre les examens bucco-dentaires à 3 ou 4 radios et un examen bucco-dentaire avec une radio panoramique. Alors ce bilan complet, ça va nous permettre de faire une synthèse de l'état de santé orale pour pouvoir établir un risque carieux individuel, mais aussi un risque parodontal, et évaluer éventuellement les besoins de soins. Tous ces éléments, après synthèse, vont nous permettre d'émettre des conseils d'éducation personnalisés autour de l'alimentation, de l'hygiène orale, de l'usage du dentifrice fluoré avec un dosage adapté au risque individuel, et aussi de recommander quel est le rythme de suivi en termes de contrôle. En cas de pratique sportive, on peut aussi évoquer par exemple l'usage de protège-dents, et puis pour les plus de 12 ans, il faut penser à évoquer aussi la vaccination anti-HPV si besoin. On peut s'appuyer sur les éléments du guide proposé par la profession à travers le guide du CNP. Après la dernière phase, ça va être une phase sur laquelle on va établir un programme de soins ou un programme de suivi. Un des intérêts d'avoir fait ce dépistage au cabinet dentaire, c'est d'initier une relation qui peut se prolonger directement par la programmation des besoins de soins. Alors ces besoins de soins, ils peuvent être de différents types. Ça peut être des soins préventifs ou des soins curatifs hors urgence. Il est recommandé de débuter par les soins préventifs. Ils sont intéressants pour s'acclimater aux soins avec le jeune et progressivement aller vers les soins curatifs. S'il n'y a pas de besoin de soins particuliers, il faudra quand même instaurer un suivi régulier et déterminer par rapport au risque carieux ou éventuellement parodontal quel est le suivi et surtout réévaluer dans le temps ce suivi. Car en fonction de l'âge, en fonction des habitudes qui se modifient, il sera peut-être nécessaire de réajuster ce suivi. Il est important de faire de cet examen bucco-dentaire le début d'une relation, notamment pour ceux qui consultent la première fois. Il va falloir instaurer une relation de long terme. Il faut entretenir la flamme pour les prochains examens bucco-dentaires. Il est donc important d'être bien au clair sur ces 5 étapes pour que cela soit une routine dans notre quotidien.